Pour ce deuxième sujet, nous sommes à Saint-Mexant pour un marché de productrices et producteurs locaux, le tout organisé par le comité des fêtes du village. On s'y infiltre, c'est parti. Je suis avec Éric Peureux, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Saint-Mexant Fête, quel nom incroyable. Oui, c'est super, hein, c'est super. On a réussi à faire un mix entre le nom de la commune et le nom de l'association. Et ouais. Donc qu'est-ce que vous proposez à Saint-Mexant Fête autre du coup que cet événement tout au long de l'année? Alors nous proposons en février la soirée patate à la crème. Vers le 13 juillet, enfin le 13 juillet, 14 juillet, le feu d'artifice avec un repas avec orchestre. On propose également la fête de la bière au mois d'octobre, avec une soirée choucroute. Et on propose le marché de Noël, au mois de décembre, bien entendu. Voilà. Et donc du coup aussi le marché des producteurs avec compagnie de son bric-à-brac. Il y a combien d'exposants sur le bric-à-brac? Vous m'avez dit 70 je crois. 70 exposants. Bon, c'est vrai que c'est la météo qui fait varier le nombre. Mais ouais, c'est bien 70. On a eu un flux continu toute la matinée. Il n'y a pas eu de grosse surcharge ce matin dès 5h30. Mais non, très bien. Et un grand merci aux exposants. Et aussi des producteurs, on en a une bonne dizaine je crois, c'est ça? Alors on a 12 producteurs, producteurs locaux. Ils viennent tous du secteur, donc on a des vendeurs de viande, donc porc, agneau et puis bœuf. On a des vendeurs de légumes et de plantes, d'aromates et de légumes. On a un fromager de chèvre. On a un producteur de cidre et miel. On a un brasseur. On a une personne qui vend de la viande et du poisson fumé. Et puis j'espère ne avoir oublié personne. Un producteur de boudin. Que des bonnes choses quoi. Oui, ça sent bon. Et il y a aussi des autres associations avec lesquelles vous êtes un peu partenaire sur l'événement aujourd'hui. On peut peut-être les citer. Oui, tout à fait. Donc on a voulu faire travailler avec nous les deux autres associations, deux grosses associations de Saint-Mexant. Donc l'association Génération Mouvement, donc les aînés ruraux, qui propose des pièces réalisées de tissus et puis des tableaux. Et puis gros point, comme on a perdu la boulangerie de Saint-Mexant à fermer et qu'on a un super four à pain devant moi. On ne voulait pas le laisser vide, donc on a invité l'association des parents d'élèves donc de Saint-Mexant qui acceptait volontiers de venir et qui propose des gâteaux et des crêpes et des bonbons. Ils me paraissent d'ailleurs très sympas, je vous propose qu'on aille les voir. Eh ben, on y va. On y va, c'est parti. Et ça y est, on a maintenant rejoint l'association des parents d'élèves de Saint-Mexant. Bonjour Caroline. Bonjour. Donc qu'est-ce que vous nous proposez? J'ai l'impression que c'est que des trucs pour les gourmands. Exactement, donc ici on vous propose des gâteaux, on vous propose des crêpes, des bonbons confectionnés par nos soins. L'idée de ça c'est vraiment de pouvoir financer derrière toutes les sorties scolaires des enfants de l'école de Saint-Mexant. Donc les sorties scolaires, on a quoi? Alors on a quoi? On en a pas mal, il y a régulièrement des sorties au cinéma, il peut y avoir des sorties aussi à la laverie avec de nombreuses expositions. Tous les 3 ans il y a aussi une sortie en classe verte et cette année par exemple il y a aussi un atelier d'équimotricité qui va être du coup subventionné par l'APE. Génial. Donc voilà, pas mal d'actions du coup nous en local on essaye au maximum. Ici l'idée c'était aussi de collaborer du coup avec les personnes qui ont mis en place ce vide-grenier. Et puis bah voilà, on cherche énormément de bénévoles, donc ceux qui veulent se joindre à nous surtout n'hésitez pas parce que bah, malheureusement pas d'action, pas d'argent, pas de sortie pour nos enfants. Et il faut les sortir ces enfants. Bah, ils ont besoin aussi de sortir. L'école c'est très bien mais on sait aussi que toutes les activités extrascolaires c'est aussi ce qui les fait sortir, ce qui leur fait découvrir plein de choses. Donc nous c'est aussi pour ça que là toutes les 5 on se bat au quotidien pour essayer de mettre en place de nombreuses actions, des ventes de saucissons, des ventes de gâteaux. On organise aussi des petites ventes de gâteaux à chaque dernier vendredi avant les vacances scolaires par exemple. Donc voilà, on essaie de multiplier ces petites actions pour avoir un maximum de bénéfices derrière.
Super. Et là, du coup, le four à pain, vous l'avez utilisé ou pas? Alors pas du tout, du coup on aurait voulu. C'est de la déco, quoi. Mais ouais, voilà, on va dire que nos compétences s'arrêteront là, hein, on essaye, mais quand même, je sais que c'est arrivé ici d'avoir momentanément des petites actions en lien avec ce four à pain pour faire du pain ici, mais là malheureusement aujourd'hui ça n'a pas été possible, mais peut-être une autre fois. En attendant, on occupe l'espace avec grand plaisir. Très bien. Bah, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Tiens, petite question. C'est quoi ça? Parce que vous vendez plein de choses à manger, mais ça, c'est quoi ces petites boîtes? C'est des petites boîtes de bonbons. Ah, c'est sympa aussi ça. Ouais, c'est pas mal. Donc les gourmands, n'hésitez pas. Très bien. Bah, je vais passer le mot autour de moi. Bonne journée à vous. Bon courage. Merci beaucoup. Toujours en compagnie d'Eric. On a maintenant rejoint Marion. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous proposez exactement? Nous, c'est de la viande fermière, donc porc, agneau, poulet, pintade, produite sur l'exploitation. Et vous faites ça dans le coin en plus? Oui, nous on est de Courgenard et on a l'exploitation qui est sur Saint-Mexan et Courgenard. Vous faites ça depuis combien de temps? Nous, ça va faire 5 ans qu'on fait de la vente à la ferme et ça fait 10 ans que je suis installée. Très bien. Et donc, vous avez combien d'animaux chez vous? Nous, on a 200 brebis, donc uniquement pour la viande, pour les agneaux. Après, on a en porc, on a 6 truies, naisseurs, engraisseurs, uniquement pour la vente à la ferme. Okay. Et puis après, donc tout ce qui est volaille, on a 4 bandes par an, à peu près, qu'on fait donc en poulet et en pintade tous les ans. Tout le travail de transformation, c'est aussi vous qui le faites? Non, on a un préparateur qui nous fait tout pour garder notre qualité assez linéaire sur l'année, tout ce qui est charcuterie. Et puis nous, on fait uniquement la vente de colis à l'exploitation. Ok. Et vous faites ça toute seule? Non, j'ai mon conjoint qui est avec moi sur l'exploitation parce qu'on a aussi des cultures à côté pour pouvoir faire l'alimentation de tous nos animaux, pour être autonome. Et puis, donc, on est tous les deux sur la ferme. Mais toute seule sur le marché aujourd'hui? Et toute seule sur le marché aujourd'hui, oui, tout à fait. Faut un peu de courage, mais bon, c'est bon, quoi. Oui, mais après, bon, voilà, faut aussi qu'ils soient avec les enfants. Et oui, c'est important, faut s'en occuper. Là, je vois que là-bas, vous avez quoi? Des pâtés, des rillettes, c'est ça? Oui, tout à fait, pâtés rillettes, donc en bocaux pour proposer un autre produit en plus. Et donc, vous en faites régulièrement des marchés comme celui-ci? Des marchés, non, on n'en fait pas régulièrement. Nous, c'est principalement sur l'exploitation. Donc, tous les premiers samedis de chaque mois. Et après, on a les marchés de producteurs qu'on fait entre nous, les petits producteurs. C'est bien, comme ça vous fait voir par les gens de Saint-Mexan et autres. Et aussi par nos téléspectateurs et téléspectatrices. Merci beaucoup Marion, bonne journée à vous. Merci à vous, bonne journée. J'ai maintenant rejoint Martine de Génération Mouvement. Bonjour. Bonjour. C'est quoi exactement Génération Mouvement? Eh ben, c'est le club qui autrefois était aînés ruraux. Voilà, ça rassemble toutes les personnes qui sont à la retraite et maintenant qui sont même pas à la retraite puisqu'on prend tout le monde. Ah ouais? Tout le monde peut être inscrit, même vous si vous voulez. Et si je veux pas, comment on fait? Non, je rigole. Donc qu'est-ce que vous proposez exactement? Ah ben là, ce sont des choses qui ont été faites par le club des couturières. Ok. Et puis des choses qu'on a en trop et qu'on ne peut pas utiliser, donc on fait une petite braderie, les puces des couturières. Voilà. Et oui, parce que c'est aussi un peu le bric-à-brac, donc du coup voilà. on est dans le thème. Les puces des couturières, voilà, c'est ça. Donc il y a quoi exactement en couture là, sous nos yeux? La couture tricot, hein, parce qu'il y a même des perles, des choses qui ne nous servent plus. On a fait beaucoup de chouchous, des chouchous papillons, on a fait des petits chaussons. Bon, il a été fait des petits bracelets, puis des choses qui nous sont données et qui ne sont pas utiles. Donc on remet ça en bric-à-brac, ça nous fait... Voilà, on garde rien si ça ne nous est pas utile. Voilà. Mais très bien. Rien. Et il y a aussi des superbes peintures derrière nous, faites par vos soins, il me semble. Oui, tout à fait. Alors moi, je peins sans pinceau. Je me suis passionnée par ça et je travaille avec des petites billes, un entonnoir, une passoire. Oui, il me semble que c'est les techniques où on laisse couler la peinture sur la toile, après on la répand en bougeant la toile, c'est ça? Voilà, c'est dans cette technique-là, mais avec des choses différentes. Et comment vous êtes inspiré? Comment vous vous lancez sur une création Alors là, ça me vient comme ça. Quand je le fais avec une petite chaîne à billes, j'étale mes peintures sur la table et je prends mes peintures les unes derrière les autres, mais je ne sais pas à l'avance ce que je vais faire. Et le résultat, c'est quand c'est terminé. C'est magnifique en tout cas ce que vous faites. Ouais, j'adore, hein, ça me passionne énormément. Et vous êtes la seule à faire de la peinture chez Génération Mouvement ou il y a d'autres adeptes? Non, on a une autre dame de Delon qui fait aussi de la peinture. On a 2 ou 3 personnes qui font de la peinture, mais différentes peintures. Et là, c'est pas exposé là, du coup, hein, c'est ça? Non. Là, il n'y a que mes peintures.
Et je fais des pendules sur les vinyles, les anciens vinyles, les 33 tours. Ah, c'est joli ça. Ils sont là-bas les pendules, voilà. Ah oui, je vois ça, en effet. Et le reste du temps, dans l'année avec Génération Mouvement, est-ce qu'il y a des actions? Est-ce que vous vous rejoignez régulièrement? Comment ça se passe? Oui, alors on a des activités déjà, on a club tous les mardis et le jeudi tous les 15 jours. On ferme juillet-août. Et autrement, on a des activités au club, loto, concours de cartes, mais interclub. Ok. Voilà. Vous vous ennuyez pas quoi? Ah non, je suis prise 3 jours la semaine complète, donc voilà. Non, je m'ennuie pas du tout. Génial, bon je vous souhaite une bonne journée Martine et je vous dis peut-être à une prochaine. Oui, merci beaucoup. Et ça y est, j'ai rejoint Eric une nouvelle fois, même si vous nous avez suivis pendant tout notre parcours. Un événement comme ça se fait pas tout seul et heureusement il y a des bénévoles avec vous. Oui, heureusement. Tout seul, je ne pourrais pas faire tout ça. Donc ce matin, on était à peu près une dizaine de bénévoles. On est une dizaine de bénévoles pour la journée. Là, et au total, on a à peu près, sur la totalité des manifestations, une vingtaine à peu près. Ouais. Et donc du coup, les bénévoles font quoi exactement ? Alors il y a la partie restauration sur place, donc la partie buvette, et puis le placement des gens, et puis gérer un peu tout. Parce qu'en placement du bric-à-brac, etc., il faut que ça soit géré aussi. Ouais. Donc on a commencé hier matin pour les emplacements, pour monter le barnum, et puis tout le matériel mettre en place. Ça fait du boulot. Ah, ça fait du travail, ouais, beaucoup de travail, beaucoup de préparation, notamment pour trouver les producteurs, parce que les exposants, eux, ne réservent pas, mais les producteurs, il faut les réserver à l'avance, donc voilà. Et par contre, dans les exposants, les producteurs, j'ai oublié de parler de deux producteurs de produits Chichi, Barba Papa, Bubble Tea et Granita. On les salue. Voilà, Est-ce qu'il y a un prochain événement? On l'a évoqué un peu au début du sujet, mais est-ce qu'il y a un événement, une date à annoncer prochainement? Oui, le 13 juillet, ici même, nous organisons notre traditionnel feu d'artifice avec repas, dansant, orchestre, et on attend 300 personnes. Très bien, le rendez-vous est pris. Et la météo, soleil. Ah on espère. Oui. Nous on vous laisse, on part maintenant à Saint-Célérin pour de l'endurance en tracteur tondeuse. Ah, ça va changer, ça va changer. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci Au revoir. beaucoup. Au revoir.